Bonjour. Ça va, Milan? Oui, et vous? Ça va, je te remercie. Alors, Milan, un petit rappel à la fin de chaque séance. Tu sais, j'envoie un petit message sur WhatsApp, d'accord? Pour dire que j'ai envoyé le compte rendu. À chaque fois, tu sais, il y a un petit lien pour évaluer la séance qu'on a fait. Ça serait sympa de ta part si tu pouvais prendre 30 secondes pour le remplir, d'accord? Ah oui, ah oui, c'est vrai que je l'ai fait. Je le dis à tout le monde, ne t'inquiète pas. Oui. Alors, tu as un jeu des exercices à faire. Alors, attends, on va déjà commencer par un truc. Comment s'est passée la rentrée? Eh ben, c'est passé. Fais chier, quoi. Ouais. Prof de maths, il est cool ou il est pas cool? C'est une prof, elle a l'air assez stricte. Assez strict? Je pense que oui, si on travaille, il ne devrait pas y avoir de problème. Eh ben oui, forcément. Et l'emploi du temps, il est comment globalement? Eh ben, c'est, c'est des gros emplois du temps, quoi. Bienvenue en terminale. Parce que je fais 8h, 13h, à 13h30, je mange, jusqu'à 14h. Et après, à 14h, j'ai cours jusqu'à 16h. Et parce qu'à 16h, j'ai entraînement. T'es en école de sport? Ouais, je suis en sport-études. En sport-études? Oui. C'est pour ça on a des gros emplois du temps tous les jours. Enfin, moi, je mange à 6h30 le matin et mon deuxième repas, il est qu'à 13h30, quoi. D'accord. Allez, on y va. Déterminer le sens de variation de chacune des fonctions suivantes définies et dérivables sur l'intervalle i. Donc, j'en déduis que votre prof a, comment dire, vous commencez par les dérivés, hein. Non, on a commencé par les suites avant. On a fait un rappel des suites. D'accord. Et elle passe déjà aussitôt. Et ce qu'on a fait ensemble, ça a servi le rappel des Oui. suites ou pas? Oui, oui, oui. Ah bah oui. Sinon, Ça marche. OK. Allez, question 1, vas-y Milan, essaye de te lancer. Alors pour info, les dérivés, on n'en a pas fait ensemble depuis. Ouais, on n'en a pas fait depuis le mois de janvier, depuis le mois de juillet, donc il est possible que tu sois un peu perdu. ça devrait le faire. Et là, par exemple, pour le premier, euh, ah non, 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 Vas-y Milan. non, non, Alors, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait globalement, Milan, pour étudier le sens de variation d'une fonction? déjà, faut calculer la dérivée. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait de la dérivée? Faire un tableau de variation.
Alors, on va d'abord étudier le signe Oui, le signe. et ensuite, on en fait le tableau de variation. Oui, D'accord? Bien. Pour la première, Milan, oui. hop là, qu'est-ce que tu m'as trouvé comme dérivé? Et j'ai trouvé 4x plus 1. J'ai pas entendu le début? 0,4x plus 1. Ok. Est-ce que tu peux m'étudier le signe de 0,4x plus 1? Bah, il est positif. Tu vas un peu vite en besogne, là. Ah non, c'est vrai, c'est... Ah si, c'est... si le signe de x est... Moi, je veux un tableau. Tu te souviens de ce fameux tableau? Oui, Je veux que tu m'étudies le signe. Je veux que tu m'étudies le signe de la dérivée sur l'intervalle de définition. elle est positive. Fais-le moi, rédige-le moi, que je vois si ta logique est bonne. Pourquoi la valeur 1, Milan? Bah, parce qu'à partir de 1, la croissante, on passe x par 1. Ok. Là, tu m'as mis quoi, Milan? Moins l'infini. Ah oui, j'aurais dû mettre 0. Ah oui, 0. Ok. Euh, on rappelle la méthode, Milan. On doit d'abord se poser comme question 0,4x plus 1 égale 0. À partir de là, on en déduit que 0,4x égale moins 1 et que x égale moins 1 quart. Tu es d'accord avec moi? Oui. C'est un oui pour me faire plaisir ou c'est un oui? Bah, du coup, normalement, c'est moins 1 sur 0,4, non? Oui, bien sûr. Bien. Le tableau de variation, il va de 0 à plus l'infini. Hmm. D'accord? Donc, on aura 0,4 x plus 1. Si x est tout le temps supérieur à 0,
Bah, de manière logique, 0,4x plus 1, ça sera toujours positif, Milan. Oui, mais pour être décroissante. Ah non, ça va être une suite qui sera tout le temps croissante. Bah, par exemple, si x et on remplace par 0,2, Vas-y, fais le calcul, Milan. bah, Prends ta calculatrice et remplace x par 0,2. 1,08. C'est positif. Oui, c'est positif, mais ça peut être décroissant. Enfin, je sais pas comment dire. Si, si x est inférieur à 1, enfin, qui reste entre 0 et 1. Par exemple, si on fait, J'ai compris ce que tu veux dire. Là, tu es en train de confondre avec les suites, Milan. ah ouais, D'accord? Tu es en train de confondre avec les suites. Attention. OK? ok. Est-ce que tu peux prendre ta calculatrice, Milan, Oui, et me tracer la fonction h de x et me l'envoyer par photo, s'il te plaît? h de x. Je sais pas pourquoi ma calculatrice, elle est trop zoomée. Mais oui, elle est tout le temps croissante. Elle est tout le temps croissante, on est d'accord. OK? Ce qui explique, si la fonction est toujours croissante, ben, ça explique que la dérivée soit toujours positive. Oui, D'accord? Ça marche, Milan, ou pas? oui, oui. OK. Allez, fais-moi la question 2. Et la dérivée de 3 c'est 0. Oui.
Milan, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu arrives à trouver x-2 en partant de ça? Tu peux me l'expliquer, je te laisse réfléchir, tu me l'expliques oralement. Non, c'est bon. Oui, 0 fois x, ça fait 0. Bah oui. Donc en réalité, j'ai une dérivée qui va faire moins 3 sur x plus 1 au carré. Hmm. Bah, oui, du coup, ça va être, Donc, mon intervalle, il va de moins 1 à plus l'infini, moins 3, x plus 1 au carré. Je vais en déduire le signe de ma dérivée et les variations de ma fonction. Moins 3 sera toujours de quel signe, Milan? négatif, Oui. X plus 1 au carré sera toujours de quel signe? positif. Oui. Ici, entre guillemets, c'est égal. Alors, est-ce qu'on prend le moins 1 ou pas dans l'intervalle là? Non, on ne prend pas le moins 1. Ok. D'accord. Donc, j'aurai une dérivée qui sera toujours négative. Oui, Donc, une fonction qui sera toujours croissante. décroissant. Décroissante, pardon. Ça marche, Milan? Oui. Qu'est-ce que tu penses de ton erreur là du 0 fois x plus 1 égale Bah, c'est une erreur d'inattention. On est d'accord, hein, Milan, hein? Oui. 0 fois quelque chose égale 0. Allez, la troisième.
Super. On a le droit de checker ensemble. Enfin, Bon, attention, la dernière, ça va être autre chose. oui. Et ça, la formule, il nous l'avait remise au tableau, la prof, Tu te souviens plus de. avec la racine. Non, non, avec la racine, non. Donc, la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racines de x. Oui, ça. Comment on fait pour calculer avec les racines de x? C'est-à-dire, comment on fait pour calculer quoi?
par exemple, là, j'ai mon prime à Ah, le son est grésille, je t'entends pas, Milan. la formule reste UV plus UV prime. Donc c'est U'(V) plus UV'. On est, on est d'accord, Milan, hein? Oui, oui, U fois V, c'est U'(V) plus UV'. OK? oui. Que j'ai un problème pour calculer le UV prime. Alors, pour le UV', on y va. U, C'est x plus 3. V', c'est 1 sur 2 racine carrée de x. donc U fois V va être égal à x plus 3 multiplié par 1 sur 2 racines de x. Oui, Et ça fait x plus 3 sur 2 racines de x. ah, ok. D'accord? Oui, Quand on multiplie des fractions, quand on fait A fois B sur C, ça fait AB sur C. oui. Et donc, du coup, là, j'ai racine carrée de x. Envoie-moi en photo, Milan. Alors, je vérifie. OK. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Milan, pour étudier le signe? Tu signe, ça veut dire on laisse comme ça? Ah non, en l'état des choses, tu ne peux pas étudier le signe d'une addition. Tu ne sais pas faire, Milan. Il faut faire racine carrée de x plus 2 racines carrées de x. Alors, Enfin, faut mettre racine carrée de x comme une fraction sur 1. Et après, il faut ajouter. ça me va bien ce que tu viens de dire, Milan. Ça me va bien. OK, on y va, on continue. Donc, effectivement, c'est comme si on faisait, c'est comme si on faisait ça. Oui, Qu'est-ce que tu as appris en classe de cinquième concernant les fractions? Quand on veut additionner deux fractions, tous les dénominateurs soient communs. il faut que le dénominateur soit commun. On est d'accord. Là, j'ai donc deux fractions, Milan, avec un au dénominateur et avec deux racines de x sur l'autre. Donc, en l'état des choses,
Je ne peux pas les additionner. T'es d'accord? Oui. Bien. Il va donc falloir qu'on réécrive cette addition avec un dénominateur commun. Quel va être, selon toi, le dénominateur commun? 2 racines de x. Oui, tout à fait. Donc, cette fraction-là, elle est déjà avec 2 racines de x. T'es d'accord? Oui. Donc, elle va rester 2 racines de x. X plus 3 au numérateur. Toujours d'accord? Je te laisse réfléchir pour me transformer cette fraction-là avec 2 racines de x au dénominateur. C'est 2. En fait, Alors, qu'est-ce que tu as fait comme opération? j'ai fait racine de x fois 2 racines de x. 2, oui, 2 Donc, racines carrées de x. tu as fait racine de x multiplié par 2 racines de x. Et ça fait combien, Milan? Mais ça, justement, je suis pas sûr, ça fait 2. Non, ça fait 2x. Oui, 2x en plus. D'accord? Parce que, en réalité, c'est comme si on faisait racine de x multiplié par racine de x multiplié par 2, et racine de x fois racine de x, ça fait x. Oui. Donc, OK, ça fait 2x. OK? Et ça, normalement, tu dois pouvoir continuer tout seul, Milan. Une racine carrée, c'est forcément positif. Selon toi? Bah, pour moi, oui. Oui, tout à fait.
Milan, est-ce que tu peux me vérifier la ligne tout en haut de ton tableau de signes, s'il te plaît? Je sais plus c'était combien l'intervalle. Ça. Oui, c'est zéro. Bah, c'est zéro à la place. Ouais. Je savais plus c'était quoi, je n'avais plus les noms, ça se fait. Ok. Bon, Milan, je vais te parler ouvertement. Ça te va? Oui, Ça va être gentil, t'inquiète pas. Je regarde juste un truc. Les maths, c'est pas ton dada. On est d'accord? non. Le sport, c'est ton dada. Hmm. En fin d'année, Milan, tu as une échéance qui va s'appeler le baccalauréat. Je m'occupe de toi depuis le mois d'avril. J'ai constaté, avant les vacances scolaires, plutôt de bonnes choses. Une bonne évolution. Là, pour moi, pendant les vacances, malgré les... Bon, tu as travaillé, c'était les vacances. OK. Je vais être honnête avec toi, ce que tu viens de me faire ce soir, Milan, si c'était évalué, je te mets 5 sur 20, pas plus. Hmm. OK. Alors, on a 10 mois devant nous, 9 mois devant nous pour te préparer au baccalauréat. D'accord. On va se voir une fois par semaine. Il est probable que je dise très rapidement à ta maman que de mon point de vue, concernant les mathématiques, 1 heure par semaine, ce n'est pas assez. Je ne sais pas comment tu t'organises, Milan, mais tu vas avoir un travail à fournir personnel en mathématiques. Parce que là, ce soir, il y avait beaucoup trop d'hésitation. D'accord. Les grosses lignes, tu les connais, mais tu manques de pratique. Hmm. D'accord. J'ai échangé par l'intermédiaire d'un questionnaire avec ta maman et il est convenu que je te donne des exercices si les notions ne sont pas acquises. Est-ce que ce soir, tu es d'accord avec moi, Milan, pour dire que, entre guillemets, tu as un peu galéré? Oui. Okay. Est-ce que tu te sens prêt à t'investir un peu plus concernant les mathématiques? Ouais, de toute façon, j'ai le bac, donc forcément. Tu n'as pas le choix. Hein. Et tu vises quoi comme poursuite? Tu vas être pompier, non? C'est pas ça? Ouais, mais Ça a évolué un peu ton envie ou pas de métier plus tard? ouais. Bon, j'ai envie d'après le bac de partir. De partir, c'est-à-dire Bah, de travailler? dans le meilleur des cas, ce serait de partir à l'étranger. Intéressant. Tu as une idée de pays ou quoi que ce soit? Ouais, bah, les États-Unis pour partir en bourse universitaire avec les grands. Ah ouais, mais dans ce cas-là, si tu veux partir là-bas en Erasmus, ça s'appelle toujours Erasmus ou pas? Non, c'est pas Erasmus, là, c'est vraiment, je serais scolarisé là-bas, c'est pas du tout en relation avec l'éducation française. Ok. Et dans ce projet que tu as, les mathématiques ont une importance ou pas? Moi, je sais qu'il faut avoir à l'école, faut avoir son année, quoi. Ouais, bah ouais. Ok.
Ok, 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 ok. Bon, il y a du travail, hein, Milan, on est d'accord, hein. Oui. Mais il n'y a rien d'insurmontable, hein. Moi, quand je regarde des comptes rendus, globalement, j'ai toujours écrit la même chose. Le cours est OK, il n'y a pas de souci, mais l'application, la pratique, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu t'entraînes. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres matières où tu galères, entre guillemets, ou c'est spécifiquement les mathématiques? Moi, je dirais en particulier les mathématiques quand même. D'accord. Dis-moi si je me trompe, globalement, on va parler, je t'ai dit que j'allais te parler ouvertement, donc je vais avoir un langage qui n'est pas le langage d'un prof, mais les cours, ça te casse les burnes. Ah oui. T'as pas le choix, Milan. Tu n'as pas le choix. Si tu veux réussir ton projet professionnel, tu as une échéance dans 9 mois qui s'appelle le baccalauréat. Tu as une épreuve de maths qui, pour toi, doit compter coefficient 16, je pense. Oui. T'imagines si tu te plantes sur un coefficient 16, Milan? Soit tu es bon pour le rattrapage, soit au pire, tu redoubles. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de te dire que pendant 10 mois, il faut charbonner, quoi? Mhm. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. On réfléchit à tout ça, Milan? Moi, c'est ce que je vais dire à ta maman. Je suis persuadé, Milan, que. Alors, on le sent que l'école, c'est pas ton dada. Mais voilà, c'est comme ça que c'est fait. Tu as un bac à passer dans 9 mois. Et t'as pas le choix, il faut que tu l'aies. T'as pas le choix. D'accord? Donc, il nous reste 10 minutes, Milan. On va pas traiter l'exercice sur le Python. Mhm. D'accord? On va se refaire une fonction dérivée. OK? Qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire? Tu me trouves un peu dur ou pas, Milan? Bah non, c'est réel. Mais ça te saoule, quoi, quand même. Non, c'est pas ce qui me saoule, Tu peux me le dire, Milan, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, hein. Non, non, moi, ce qui me saoule, c'est juste l'école. Bah ouais, je sais bien. Mais t'as pas le choix, autorise-moi de t'appeler comme ça. T'as pas le choix, mon grand, hein. Et tout gamin que vous êtes, tes parents sont passés par là, je suis passé par là. Il y a le bac, il y a ce fichu bac. Tu n'as que, rends-toi compte, Milan, tu n'as que 10 mois à charbonner, quoi. 10 mois où tu vas traîner le truc, mais crois-moi, quand début juillet, tu verras ton nom sur les listes apparaître, hop là, c'est fait, on passe à autre chose. Mais tu n'as pas le droit de foutre ta vie en l'air parce que l'école, ça te fait chier. Tu ne peux pas, Milan. Tu as un gamin sympa, intéressé et intéressant. Ça me ferait vraiment chier que tu foutes ta vie en l'air parce que tu n'es pas en mesure pendant 10 mois d'essayer de t'accorder un peu de temps pour les études. Tu mérites pas ça, de mon point de vue. Vraiment. Est-ce qu'on peut faire le deal ensemble, Milan? Pas tout de suite, tu vas réfléchir un peu à ce que. Je t'ai un peu secoué hein, ce soir, on est d'accord, hein? Je t'ai un Non, peu secoué. j'ai ce discours-là souvent avec les parents, donc Ah! Tiens donc. Et honnêtement, entre. Alors attends, Milan, ne bouge pas. Comment ça se passe?